Voire 6 mètres carrés. Un appartement sur deux ne dépasse pas les 2 pièces. Et avec les prix de l'immobilier qui ont explosé, il est de plus en plus difficile de s'acheter des mètres carrés supplémentaires. Seule solution, aménager au mieux son espace. Mezzanine, gain de place, rangement. Chacun cherche la bonne idée. Une tendance que les magazines de déco et les maisons d'édition ont repérée depuis quelques temps. Alors, quelles sont les astuces pour gagner de la place? Architectes, spécialistes du meuble, qui sont ces professionnels qui profitent de ce nouveau marché? Pour gagner de la place en dépensant le moins possible, il faut beaucoup d'imagination. Au 3e étage de cet immeuble, le nouveau propriétaire de cet appartement veut une nouvelle cuisine, des toilettes séparées, une baignoire à la place de la douche et des rangements. Tout cela sans grignoter trop d'espace. Au total, 40 mètres carrés optimisés. Pour cela, il a fait appel à Nicolas Guérin et François Chasse. Ces 2 architectes, au look d'éternels étudiants, ont monté leur propre agence il y a 2 ans. Le propriétaire leur a donné 5 semaines et 30 000 € de budget pour mener à bien les travaux. Le chantier a commencé depuis 2 semaines. Dans le séjour, les architectes ont créé une bibliothèque. Elle va du sol au plafond. Même principe dans la chambre. Sur le mur du fond, des placards sur mesure pour y ranger un maximum de choses. Ce qui restera à choisir, M. Floriot, c'est la tringle. Mais le vrai défi pour ces 2 architectes, c'est d'arriver à loger toilettes, salle de bain et cuisine dans ce petit espace carrelé. D'habitude, pour faire tenir ces 3 pièces, il faut 10 mètres carrés. Là, ils en ont tout juste la moitié et ça n'a pas l'air d'effrayer Nicolas et François. Ici, on a des toilettes séparées, salle de bain. Ici, on a le début de la cuisine avec la vaisselle et lave-linge qui sont empilés. Ça n'a l'air de rien, mais s'ils réussissent ce pari, l'appartement aura l'air plus grand qu'il ne l'est en réalité. Cuisine ici avec l'évier, le four, tous les éléments sont encastrés. Et avec ici la table de la cuisine qui vient ressortir dans cet espace. C'est-à-dire que tout est concentré dans cette partie-là de l'appartement pour laisser libre l'autre partie de l'appartement, le salon et la chambre. Le problème, c'est que toutes ces astuces pour gagner de la place, ça finit par coûter cher. Tout est sur mesure. Il faut donc faire très attention au budget et parfois choisir des matériaux meilleur marché que prévu. 2 jours plus tard, réunion de crise. Il y a des imprévus sur le chantier. La facture est en train d'exploser. Du coup, maintenant, 35 000. Là, c'était 35 500. Ouais. Et le but, c'est de passer à 28. Il faut faire baisser le devis de 7 000 €. Fabrice, leur associé, a sa petite idée pour faire des économies. Et c'est le plan de travail de la cuisine qui va en faire les frais. Il devait être en bois de bouleau, 40 € le mètre carré. Mais Fabrice a beaucoup moins cher à proposer. Du bois reconstitué. C'est qu'ils font des médiums teintés dans la masse et dans un matériau qui est hydrofuge, qui résiste à l'eau et qui pourrait correspondre pour une cuisine. Ça pourrait être la solution, à condition qu'il résiste au choc et aux rayures. Avec le vernis, tu peux poser tes clés dessus, tes trucs. Et apparemment, c'est le cas. Ce matériau coûte moins cher, c'est 1 000 € de gagné sur le devis. Et ils vont ainsi gratter sur tous les postes pour tenir le budget. Oui, non, bien sûr. 5 semaines après le début des travaux, Emmanuel, le propriétaire, vient valider la fin du chantier. Les 3 associés attendent son verdict. Bonjour. Bonjour. Patient? Un peu, ouais, un petit peu. À quoi va donc ressembler son appartement relifté par les professionnels? Combien de mètres carrés ont-ils réussi à gagner? C'est comme convenu. Visiblement, il n'a plus qu'à poser ses valises. Bon, c'est nickel. Quand tu fermes les portes, tout disparaît. Et donc tout est intégré dans le meuble. quasiment invisible. Les architectes ont réussi leur pari.
Concentrer toutes les machines au même endroit pour ne pas encombrer la surface au sol. La table et le plan de travail sont en bois reconstitué comme prévu, avec un grand tiroir de rangement, bien caché. Ça vous convient, Emmanuel? Vous auriez pensé ça? Non, non, sûrement pas. Sûrement pas. Les toilettes sont séparées de la salle de bain et ils ont même réussi à placer une baignoire à la place de la douche. Au total, cet aménagement a permis de gagner 5 mètres carrés. Autre astuce. Reste à voir la chambre. La porte qui se fond dans le pan de mur. Ça, je n'aurais pas eu l'idée tout seul. Il ne manque plus que le lit. Toutes les affaires d'Emmanuel tiendront sûrement dans les grands placards. Seul bémol, il devra poncer son parquet lui-même. C'est une des solutions que lui ont proposées les architectes pour respecter le budget. Nicolas, François et Fabrice vont gagner 10% du montant des travaux, c'est la moyenne. Cela fait 3 000 € à 3. Ce n'est pas grand-chose, mais chaque appartement, même petit, c'est une carte de visite de plus. Les gens reçoivent des gens, en plus souvent ils invitent beaucoup plus de gens quand leur appart est assez bien fait ou accueillant. Et donc après, les gens qui voient ces apparts qu'on a fait nous demandent qui a fait l'appartement et nous appellent. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, on a différents projets. Et ces professionnels ont besoin